à côté de moi, on retrouve Isabelle Simonetto, alors vice-présidente du club de tir des Sables-d'Olonne, de l'ASTIC, on va y revenir, responsable de l'école de tir également, arbitre, entre autres, et présidente du comité départemental de tir de la Vendée. Et à côté de vous, on accueille Romane. Bonsoir, Romane. Donc Romane est une pratiquante du tir, championne de Vendée, entre autres, vice-championne des Pays de la Loire. Je vais commencer avec vous, Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette discipline, le tir? Vous me disiez qu'il y avait 3 catégories en fonction du moyen utilisé pour tirer. Alors, nous avons différentes sortes d'armes, c'est sûr, mais différents pas de tir. Donc, le 10 mètres, qui est d'abord l'initiation à la précision. Pour démarrer les autres pas de tir, de toute façon, vous êtes obligé de passer par le 10 mètres. C'est pour des questions de sécurité aussi. Donc, on tire au plomb, que ce soit pistolet ou carabine. Au 25 mètres, ce sont plus des armes de poing. Et aux 50 mètres, il y a des armes d'épaule et des armes, une arme de poing aussi. Voilà. En gros... Combien de pratiquants en Vendée au niveau du tir? Alors, en Vendée, oui, j'ai le chiffre. On est 1209. 1209 licenciés en Vendée. Et sur les sables? Sur les sables, l'année dernière, nous avons fini la saison à 283 licenciés. Et cette année, nous en sommes pour l'instant à 263. Alors, on le voit, c'est une discipline qui est ouverte à toutes et tous, y compris les plus petits. Bien sûr, qui est à côté. On commence à partir de 8-9 ans, plus 9 ans que 8, parce que 8 c'est un peu juste, jusqu'à 77 ans, voire plus. D'accord. Voilà. Alors, Romane, tu as quel âge toi d'ailleurs? Moi j'ai 9 ans. 9 ans, donc tu as débuté quand le tir? Ça fait longtemps? Non, j'ai commencé l'année dernière. Et pourquoi tu as envie de pratiquer le tir? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est grâce à mon papa, parce qu'il tirait avant. Et une fois, je lui ai demandé pourquoi tu ne me montrerais pas ce que c'est le tir. Du coup, il m'a montré. Et comme j'ai voulu essayer, j'ai essayé et j'ai bien aimé. Puis à force, et mes cartons, ils étaient beaux. Et puis à force, ils ont fini par m'embaucher. Et alors, qu'un an de pratique, mais tu as vite appris, puisque tu es championne de Vendée, si je ne me trompe pas. Comment tu as obtenu ce titre? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce championnat et ce que tu as ressenti en terminant sur la première marche? Alors, pour arriver au championnat départemental, il y a d'abord plusieurs étapes. Bon, il y a l'apprentissage, bien sûr, avec nous. On conseille, on rectifie les positions. On conseille. Et puis, on essaye de faire participer aussi, avant ce championnat départemental des écoles de tir, on essaye de les amener en challenge amicaux, pour les préparer déjà à des petites compétitions qui ne sont pas officielles, mais qui aident bien à la pratique, qui différencient aussi de l'entraînement toujours sur le même stand, parce que les lumières ailleurs sont différentes, les pas de tir sont différents, donc il y a le stress qui arrivent. Donc le fait de les emmener en challenge à l'extérieur, ça les déstresse un petit peu. Et arrive le jour des départementaux, des championnats départementaux. Donc là, tous les gamins sont pris sur une certaine heure. Il y a plusieurs séries dans la même journée, bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de gamins en Vendée. Et donc là, c'est une compétition. Et il tire, à son niveau, elle est poussine, et elle tire donc 30 plombs. Les plombs d'essai avant et le plomb de match, 30 plombs. D'accord. Et c'est sur 30 plombs qui sont classés. Alors justement, je vous parlais de la catégorie poussine. Quelles sont les catégories qui existent dans le tir? C'est un petit peu comme dans les autres sports, oui, il y a minime, mais pas cadet. forcément les mêmes âges. D'accord. Donc il y a poussine qui va de 9 à 11 ans. Après il y a Benjamin bien sûr, qui vont de 11 à 13. Après il y a minime jusqu'à 15. Et après il y a cadet qui là ils font partie de la catégorie adulte déjà, les cadets. Alors, où peut-on pratiquer le tir? Si par exemple on habite dans le secteur des Sables-d'Olonne, comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Où aller pour pouvoir pratiquer le tir? Alors, il faut venir à l'ASTIC, au stand de tir de l'ASTIC qui se trouve près du zoo des Sables-d'Olonne. Et là, on vous donne un imprimé à remplir pour pouvoir vous inscrire, prendre une licence. Sauf que chez nous, en plus, il faut un certificat médical d'aptitude au tir sportif parce que c'est quand même un sport à risque. Pas dangereux parce qu'on est là, la sécurité est assurée bien sûr, mais on rigole pas quoi. Avec les armes, on ne rigole pas.
Oui, il faut faire attention à la manipulation Tout à de fait, l'arme, bien notamment sûr. quand il y a du monde autour, Bien bien sûr. évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il existe, je suppose, un championnat de France Oui. de tir Tout à fait. Donc, elle a participé l'année dernière au championnat de France. Donc, après les championnats départementaux, elle s'est qualifiée pour le championnat régional, qui d'ailleurs s'est passé au Sables-d'Olonne au mois de mai, fin mai. Et là, elle s'est qualifiée pour le championnat de France des écoles de tir qui s'est déroulé à Lorient. Et elle s'est classée 71e. D'accord, Voilà. très bien. Et tu as mis vice-championne régionale, d'ailleurs. Vice-championne si je me trompe régionale pas. entre deux, tout à fait, oui. C'est ça. Et moi-même, je pratique aussi le tir. J'ai fait mes départementaux, j'ai passé mes régionaux il y a 8 jours. Et là, j'attends la qualification pour le championnat de France qui va se dérouler à Tarbes début février. Vous pratiquez depuis combien de temps, vous, le Alors tir? moi, trop tard à mon goût, mais bon, voilà, depuis 2001. 2001, d'accord. 2001. Et comment vous aussi vous êtes venu à cette discipline? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le tir? Disons que je suis venue par le biais de ma fille, qui elle avait eu une expérience avec l'école, parce qu'un jour ils ont fait un genre de triathlon avec l'école. Il y avait donc une épreuve de tir, il y avait des questions sur les codes Rousseau, puisque les codes Rousseau sont au Château d'Olonne, et il y avait une petite course dans les sables. Et au tir, elle s'est fait remarquer. Et ben, le stand de tir me l'a très vite accaparé en me disant c'est un bon élément, il faut le garder. Donc je l'ai accompagnée, elle a commencé à 9 ans, en 89. Et je l'ai accompagnée pas mal de fois sur les différents championnats, challenges, championnats de France. Et puis bah, ça m'a donné l'envie de pratiquer aussi. Donc j'ai commencé un peu tardivement, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes présidente du comité départemental, vice-présidente du club des sables, voilà. arbitre. Oui. On peut dire que ça vous a vraiment plu. Vous Ah êtes oui, bien oui, bah, appliqué. moi je dis c'est ma seconde famille. Alors, je reviens sur l'arbitrage justement au niveau Oui. du tir. Comment est-ce qu'on arbitre le tir? Oula, Quelles sont les règles précises à respecter? Il y a plein de règles à respecter. D'abord la sécurité en premier, c'est le maître mot de chez nous, c'est la sécurité. Bon après, c'est vrai qu'il faut avoir l'œil, il y a plusieurs petites règles selon que c'est carabine, pistolet, 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres, il y a des règles différentes sur chaque pas de tir. Donc ça s'apprend. Voilà, on a une grosse tête, mais bon, on essaye de tout retenir. Et puis, voilà. Alors, Romane, je reviens sur toi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu la première fois que tu as fait du tir, ta première expérience de tir? Ben, ma première expérience, ça m'a fait drôle. Ça faisait bizarre parce que je connaissais pas ce sport, je savais même pas que ça pouvait se pratiquer. Alors, faut bien mettre le micro face à toi, sinon on ne t'entend pas. toi. Voilà, parfait. Tu peux y aller, du coup, c'est bon. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Le premier challenge qu'elle a fait, elle a commencé donc en septembre 2015 et elle a fait un challenge en janvier 2016 à Carquefou. Son papa tirait, puis elle me dit ça y est, je suis prête, je peux y aller. Oui. Et elle se met à côté de son papa au pas de tir, puis elle lui dit dis papa, si je fais que des 10, je serai première. J'ai trouvé ça excellent. Hein, elle n'a pas fait que des 10, mais elle s'est retrouvée première quand même. Donc elle avait fait un très beau score. Et j'ai trouvé l'anecdote venant d'elle, c'était mignon, quoi. C'était plein d'espoir. Et elle a fait la place de première. Elle est motivée, en tout ah cas. Oui, oui, tout à fait. Vous avez beaucoup de pratiquants jeunes au niveau du département, au niveau du club des sables aussi? Alors le club des sables, on en a une vingtaine, de tous âges, hein, de poussins à cadets. Moi, j'estime que les cadets, on les garde encore un peu avec l'école de tir, bien qu'ils soient considérés dans les championnats adultes. Mais bon, voilà. Et en Vendée, je ne sais plus, je ne sais pas vraiment le nombre, mais on en a sur les 1200, on a bien 300-400, peut-être 300-400 jeunes. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous, Romane Merci. et donc Isabelle, pardon, je vais prendre votre prénom. Merci d'avoir été présente. Bon courage pour vos championnats de France à vous. Ben, j'espère bon être courage qualifiée. Romane pour la prochaine saison et pourquoi pas monter au niveau du classement des championnats de France. En tout cas, on te le souhaite.